tous, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info. 4 invités pour cette émission. Issouf Sidibé, il est du journal Notre Voix. Alassane Karama de Sidoya, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM et Cheikh Omar Bandaogo de Burkina Info. Avec mes 4 invités, nous allons échanger sur 2 sujets. La rentrée politique du Parti de l'Indépendance, du Travail et de la Justice de Soumane Touré, c'était le 30 mars dernier, et la Semaine nationale de la culture. Alassane Karama, nous commençons par vous, le président le Parti de l'Indépendance, du Travail et de la Justice de Soumane Touré a fait sa rentrée politique, c'était le 30 mars dernier. On se rappelle que depuis 2007, Soumane Touré convie régulièrement la presse tous les 30 mars pour une conférence de presse qui est sa rentrée politique, une conférence de presse au cours de laquelle beaucoup de choses sont dites. C'est sûr que vous avez suivi le résumé de cette conférence de presse. Quelle a été votre première réaction après avoir écouté le président de ce parti, Soumane Touré? On se rappelle que l'année passée, sous la transition, il avait été d'ailleurs interpellé par la gendarmerie. Oui, bon, je pense qu'en soi, il n'y a pas de... C'est un Soumane qui est resté égal à lui-même. Il est constant dans ses prises de position, qu'on sait qu'ils vont toujours au-delà, en tout cas pratiquement même de l'imaginable parfois. Et Soumane également, c'est rentré, je pense que c'est pratiquement les seules occasions pour lui d'exister. Et à mon sens, il a politiquement, bien entendu, et à mon sens, il a reçu son coup dans la mesure où, en tout cas à travers pas mal de médias, il a fait la une. Et voilà qu'aujourd'hui également, donc, nous discutons justement donc, de cette rentrée politique. Donc c'est un Soumane, comme je l'ai dit déjà, qui est resté égal à lui-même. Qui, je ne vais pas parler donc de malcause, mais qui parle plus ou moins crûment et qui a tenu en tout cas tout ce qu'on pourrait bien penser en tout cas de lui. Maintenant, quant au fond en tout cas donc de cette déclaration, personnellement, je n'ai pas vu de nouveauté. Et ensuite, je vois toujours un Soumane plus ou moins nostalgique quand même d'un passé récent qui souhaite notamment qu'on puisse répartis à la case peut-être Compaoré pour voir justement comment organiser dans la succession, ce qui à mon sens est un peu utopique. C'est vrai, nous sommes en politique, mais bon, je pense que c'est utopique. Heureusement, quelles sont les déclarations qui n'engagent que celui donc justement qui les tient, mais en même temps, je trouve quand même qu'il n'est pas conséquent jusqu'au bout. Parce que moi, j'estime qu'un républicain, quelles que soient les circonstances, ne peut jamais appeler l'armée à prendre ses responsabilités. Parce que, bon, à mon sens, quand même, nous avons su surpasser quand même ces moments difficiles donc, de notre histoire. On essaie donc de repartir sur des bases démocratiques. Vouloir que l'armée, justement, prenne ses responsabilités, à mon sens, je pense que pour un politicien, quand même, de sa trame, pour moi, ce n'est pas très, très responsable. Et bon, je comprends, il souhaiterait peut-être qu'il y ait trop de tapage autour, mais je pense qu'il a réussi. Et peut-être aussi, pourquoi pas, qu'il souhaite être interpellé autour donc, de cette question. Mais peut-être en tout cas, les nouvelles autorités n'iront pas jusque-là. Mais bon, heureusement que c'est Soumane qui n'est pas forcément, qui n'a pas l'aura qu'il avait donc, dans les années antérieures. Donc, à mon sens, c'est un appel qu'il a lancé, c'est vrai, mais un appel qui risque donc de rester, d'être mort à son niveau, à son seul niveau. Okay. Voilà. Sidibé Issouf, c'est vrai que, comme Karama l'a dit, Soumane Touré a tiré à boulet rouge, je peux dire, sur la transition, sur la gestion de la transition, sur l'armée et même sur le nouveau pouvoir. Et finalement, on se rend compte que lui, il part d'une seule chose, c'est-à-dire l'article 43. Il dit que quand Blaise a démissionné, effectivement, il fallait appliquer l'article 43 et éviter que l'armée ne prenne le pouvoir. Donc pour lui, l'armée a fait un coup d'État pour instaurer la transition. Voilà pourquoi tout ce qui est issu de la transition, pour lui, il ne peut pas reconnaître tout ce qui est issu de la transition. Et comment vous dites? Bon, quand vous dites qu'il n'a pas tiré seulement sur ce que vous venez de citer, il a tiré sur tout ce qui bouge. Souvent, même quand ça ne bouge pas, il met en mouvement et puis il tire. Bon, c'est un Soumane Touré, hein, comme M. Karama l'a dit. C'est quelqu'un qui est nostalgique des années révolutionnaires. Quand on est issu de l'école de Soumane Touré, surtout l'école communiste, souvent on a du mal à être en phase avec la réalité et on rentre dans des nuages et finalement on se perd. Et Soumane Touré, effectivement, en tout cas, si cette déclaration vraiment il n'a pas été vraiment inspiré, parce que c'est insulter le contexte burkinabé.
Jusqu'à preuve du contraire, l'insurrection populaire n'a pas été, on n'a pas dit que c'est un coup d'État. Et je pense que le Conseil de sécurité de paix de l'Union africaine, à son temps, avait discuté sur la question et on a dit que c'est une insurrection populaire, différemment d'un coup d'État. Donc ce n'est pas un coup d'État. Malgré que Blaise ait appelé quand même, ait dit qu'il a démissionné. Et Blaise a démissionné, le pouvoir devrait échoir à qui? Président de l'Assemblée nationale. La faute venait à qui? À l'Assemblée nationale. Donc, du coup, c'était même pas possible quand même de laisser le pouvoir, de partir sur la base de ce que Blaise a dit pour continuer les choses. Sinon, ça sera perpétuer le même système qui était là. Donc, Souman Touré, je pense qu'il n'était pas... Sur cette question, il a bien dit que c'est Blaise Compaoré, le peuple a chassé et non la Constitution. Donc la Constitution personne n'a mis en cause la Constitution. La Constitution a été suspendue quelques semaines seulement et après elle a été rétablie. Donc personne n'a remis en cause. C'est Souman Touré seulement qui se perd en contradiction. Sinon personne n'a remis en cause jusqu'à preuve contraire la Constitution. En tout cas l'étape actuelle de la situation, je n'ai pas connaissance. Par exemple, Isaac Zida, qui s'était proclamé chef d'État, avait suspendu la Constitution pour effectivement éviter l'article 43. Voilà, donc devenir président pour quelques jours, même si la Constitution a été rétablie après, mais c'est que au moment où Isaac Zida devenait président, pendant les 21 jours, il n'y avait plus de Constitution. Non, vous savez, Ludo, je pense que souvent il faut quitter dans les... Non, je reprends simplement ce qu'il dit. Dans les principes, il faut quitter dans les principes pour être dans la réalité. Parce que c'est quoi? On était face à une situation où, à son temps, le chef d'État proclamé Zida a suspendu la position parce qu'effectivement, lui, il est venu par un coup d'État, par un coup de force, puisqu'il est venu retirer le pouvoir d'avoir à un autoproclamé président. Ça, il a suspendu la Constitution, on est d'accord, mais elle a été rétablie et le pouvoir a été remis à des civils. Et c'est ça qui était la volonté non seulement des populations burkinabées, mais aussi de la communauté internationale. Donc, on ne peut pas dire ici que le coup d'État n'a pas tellement duré. Et on ne peut pas aller dans la logique de Souman Touré. Ça, on ne peut pas... Je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Alors, Paul Miki Rwamba, c'est vrai que Souman Touré, quand vous l'écoutez, il dit tout simplement... le fait de stigmatiser la transition, c'est que pour lui, aucune assemblée dérivée ne peut effectivement remettre en cause la Constitution. Pour lui, la Constitution originelle, c'est le peuple. Le peuple a voté à travers un référendum en 1991 pour mettre en place une Constitution. Pour lui, un individu ne peut pas venir et toucher à cette Constitution parce qu'il dit aux journalistes que quand Blaise a voulu toucher un article, le peuple s'est mobilisé contre Blaise pour dire non à Blaise, alors que Isaac Zida, lui, c'est toute la Constitution, d'ailleurs, il a mis de côté. Alors, avant de venir à cela, je voudrais dire à la suite de mes prédécesseurs que venant de Souman, ce n'est peut-être pas étonnant. Les Burkinabés sont finalement habitués à ce genre de sorties médiatiques du président du PITJ. C'est fait que, bon, finalement, on se demande si ces propos étonnent quelqu'un. C'est vrai qu'il a pris cette habitude de ne parler qu'une fois l'année, à l'occasion du 30 mars. Entre 2 et 30 mars, il ne parle pratiquement plus. C'est peut-être, Dieu merci, j'allais dire. S'il devait le faire tous les jours, je ne pense pas qu'on aurait pu faire autre chose dans ce pays. Mais en même temps, je rappelle que Souman Touré également est habitué à ce genre de trucs parce que ça remonte à 1984-85. Hein. Rappelez-vous, sous la révolution de Thomas Sankara, il avait eu à tenir des propos qui accusaient le CNR, le Conseil national de la Révolution, de détournement de fonds. Et Thomas Sankara, à l'époque, l'avait appelé simplement, lui demandant d'apporter les preuves. Et puis, faute de preuves, il avait été interpellé et puis gardé à vue à Camboïsen pendant 21 jours. Ça, c'est une histoire qui date de plusieurs années, presque 30 ans déjà. Donc, c'est pour dire qu'il est resté constant, comme l'a dit Karama dans ses propos. Mais en même temps, je reviens pour dire que quand j'ai suivi de bout en bout la déclaration qu'il a faite au niveau le 30 mars dernier, mais je suis de ceux qui pensent qu'il n'est pas aussi fou que ça, parce qu'il y a quand même une certaine logique dans ce qu'il a dit. Lorsqu'on regarde effectivement ce qui est arrivé le 31 octobre 2014, c'est vrai qu'en allant à l'insurrection, personne n'avait on n'est pas même pas allé à l'insurrection, en allant pour empêcher le vote de la loi le 30 octobre 2014, personne n'avait dans son agenda une insurrection populaire. Donc l'événement est arrivé comme ça, il y a eu insurrection populaire, il y a eu, comment on appelle, prise de l'Assemblée nationale, il y a eu démission forcée du président Blaise Compaoré. Donc finalement, rappelez-vous également qu'à l'époque, même les acteurs politiques hésitaient à prendre leurs responsabilités. Donc pour lui, dans la lettre de démission de Blaise Compaoré, il avait dit simplement qu'il fait constater la vacance de pouvoir et c'est l'article 43 de la Constitution en principe qui devait être actionné. Il a même dit expressément dans sa déclaration de démission. Maintenant, comme l'a dit Sidibé également, il ne faut pas qu'on oublie en même temps le contexte où
on avait une Assemblée nationale brûlée, on avait un président de l'Assemblée nationale qui était porté disparu. Même s'il y avait un pouvoir à remettre au président de l'Assemblée nationale, c'était encore un souci de savoir où il était caché à l'époque. Donc, l'un dans l'autre, le contexte ne s'y prêtait pas. Mais en même temps, j'ai dit, comme lui également, il faut à tout prix respecter la Constitution. Donc, de ce point de vue, j'essaie de comprendre Soumane Touré. Mais j'ai dit en même temps que c'était difficile de faire ce qu'il avait voulu qu'on fasse à l'époque. Et lorsqu'il dit aujourd'hui que même l'achat de la Constitution, qui a été annexée à la Constitution pour gérer la transition, est une violation de la Constitution elle-même. Donc, dans un sens, tout cela, ça peut se comprendre. Mais, grosso modo, pour ne pas trop tirer en longueur, je dirais que c'est peut-être juridiquement vrai ce qu'il a dit, mais si on prend ça sous l'angle de la politique ou l'angle de l'analyse des événements, on se rend compte que ce n'était pas possible de faire ce que lui, Soumane Touré, avait voulu que l'on fasse à l'époque. Oui, mais pour Miki, est-ce que le fait de dire que le président de l'Assemblée, si on allait appliquer l'article 43 de la Constitution, avait un problème, parce que le président de l'Assemblée n'était pas là, mais si on l'avait cherché sûrement il pouvait être là. Et puis, est-ce que ce n'était pas politique? Parce qu'on avait entendu certaines personnes dire, oui, si on ramène le président de l'Assemblée, on respecte l'article 43, c'est que la configuration au niveau de l'Assemblée va rester telle. Donc le CDP, parti majoritaire, va rester toujours avec ses députés majoritaires. Donc forcément, il fallait tout balayer pour ne pas... C'est ce que j'ai dit, le contexte politique ne s'y prêtait pas. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que même si à l'époque on avait retrouvé Soumkalo Ouattara, il allait accepter de venir prendre le pouvoir. Rappelez-vous ce qui s'est passé le 30 octobre 2014. Rappelez-vous très bien qu'ils ont été pratiquement sachés, ils ont fui l'Assemblée nationale, il y en a qui ont trouvé refuge à côté, il y en a qui sont allés très loin, etc. Rappelez-vous un peu, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, Soumkalo Ouattara accepterait prendre ce pouvoir-là. Okay. Encore moins les députés du CDP qui, à l'époque, étaient voués aux gémonies. Il y en a même qui étaient recherchés, rappelez-vous. Quelques jours avant l'insurrection, il y a des domiciles qui ont été identifiés pour être incendiés en cas de cas, comme on le dit. Donc, le contexte-là ne pouvait pas permettre cela. Mais voilà, voyez-vous, Soumane Touré, pour revenir à lui, a dit que tous les actes qui ont été posés après l'insurrection populaire jusqu'à aujourd'hui doivent être déclarés nuls et de nul effet. C'est bien ce qu'il a dit. Maintenant, c'est là où je retrouve le fou un peu en lui. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui... il était là au Burkina Faso lorsqu'il y a eu l'insurrection. Il était là également lorsqu'on a mis en place l'achat de la transition. Il était là lorsque le processus électoral était en cours. Il ne faut pas attendre après qu'on ait eu des élections propres saluées par tout le monde et que le président de Roch Marc Christian Kaboré ait fait 100 ans au pouvoir pour sortir de tout remettre à plat. 100 jours, pardon. 100 jours au pouvoir. Mais il dit quelque part que le 30 mars 2015, il s'est exprimé. En juin, il s'est encore exprimé et là, il avait été interpellé à la gendarmerie et on lui a dit que s'il continue à parler, on va le déférer à la Mako. Voilà pourquoi il s'est calmé. Non, mais en même temps, il faut le dire, c'est vrai qu'il avait été interpellé à l'époque, hein, parce qu'il y a eu des discours, vous savez, c'est pourquoi il avait été interpellé, il y a eu une atteinte, entre guillemets, à la sécurité de l'État. À l'époque, il a tenu des propos du genre appeler l'armée à prendre ses responsabilités. Il a été interpellé. Voilà, donc c'est un récidiviste, là. C'est un récidiviste, il a dit la même chose le 30 mars dernier. Il demande à l'armée de prendre ses responsabilités, appeler le coup d'État ou comme vous voulez. En tout cas, c'est ce que lui a dit, qu'il n'a pas peur de mots. Okay. Donc peut-être qu'il y aura des conséquences encore. Cheikh Omar Bandaogo, autre question. Il a parlé, il s'est focalisé sur le passage à la 5e République voulu par Roch Marc Christian Kaboré dans son discours, même dans sa campagne électorale. Lui, Soumane Touré, dit un parti politique, qui qu'il soit, même qu'il soit au pouvoir, n'a pas le droit d'exiger le passage à une 5e République. C'est le peuple qui doit décider et non un parti politique. Alors, sur cette question, quelle est votre analyse? D'abord, moi, je vais revenir un peu sur sa rentrée politique. Je vais peut-être rejoindre les autres. Et je peux dire qu'en allant à cette rentrée politique-là, ce que les gens ont entendu là-bas, ça ne les a pas beaucoup surpris. Parce qu'on voyait déjà ce que Soumane Touré prévoyait, parce que après, sous la transition, il a été sommé de se taire. Et on a vu la fin de la transition, c'était une occasion pour lui encore, même si c'est chaque 30 mars qu'il attend pour parler, c'était une occasion pour lui encore de revenir à la charge. Mais je peux dire qu'il y a une surprise à quelque part, c'est quand Paul Mikiro m'a dit que c'est là qu'on voit un peu son fou, c'est quand il dit tout ce que la transition a fait doit être déclaré nul et de nul effet. C'est là, par exemple, là, c'est fait un pas en avant et deux pas en arrière. On a déjà des acquis démocratiques qu'il faut préserver, qu'il faut conserver. On ne peut pas vouloir que... Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit quand il dit que la transition sur une base juridique, la transition n'a pas un bon fondement parce que l'article 43 de la Constitution parle d'ailleurs du Sénat et non du président du Sénat et non du président de l'Assemblée nationale. Là, sur cette base, la transition ne devait pas
être, la transition on ne devait pas être dans une situation de transition, comme le dit le professeur Bado l'a dit pendant la transition, qu'il fallait l'intérim d'ailleurs. Voilà. Donc, pour revenir à ce passage à la Ve République, c'est une promesse de campagne. Moi, je pense que passer à la Ve République, c'est une promesse de campagne du président Roch Marc Christian Kaboré. D'abord, une promesse qui va dans le sens des aspirations du peuple, si je ne me trompe, parce que le peuple, la Constitution veut certains réaménagements pour les adapter à ce que le peuple burkinabé veut. Parce que si on est arrivé à l'insurrection populaire, c'est bien parce que Blaise Compaoré avait prévu certaines choses, avait prévu faire certaines choses sur la Constitution, des modifications qui allaient lui seulement l'arranger, lui et son clan. Et là, si on décide de passer à une Ve République, je ne pense pas que ce soit l'apanage d'un parti politique. Non, parce qu'il décide d'ailleurs de le faire par référendum. Et donc, je pense que peut-être que Souman Touré se fourvoie un peu là, parce que si ça doit passer par référendum, c'est que c'est la volonté du peuple qui s'exprime, et non un parti politique qui décide de modifier la Constitution ou de passer à une Ve République. D'accord. C'est vrai, sur cette question, Karama, parce que ce que Souman Touré a dit, il y avait quelque part une inquiétude. On se rappelle que la société civile avait décrié la constitution burkinabé, la constitution de la 4e République, parce qu'elle avait été taillée sur mesure pour un homme qui s'appelle Blaise Compaoré étant président. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, ce n'est pas la crainte de Souman Touré de voir une autre constitution taillée sur mesure pour le président, d'autant plus que le président est connu? Bon, si on avait fait au moment où il y avait des institutions, c'est-à-dire où le président n'était pas connu, par exemple sous la transition, on pouvait faire une constitution et puis, bon, mais maintenant on la fera sûrement pour quelqu'un. Non, sur ce plan, je pense qu'une constitution ne peut pas être neutre en soi. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est le contexte du moment qui auront justement le reflet sur la constitution. Ensuite, j'estime que l'initiative d'une constitution, ça ne peut pas venir du peuple. Ça, c'est une mission impossible. L'initiative vient... Non, c'est ce que je veux dire. L'initiative vient toujours de quelqu'un, quitte à ce que le peuple entérine ou pas. C'est cela. Sinon, ce n'est pas tous les Burkinabés qui vont se lever. Bon, il faut qu'on ait une... Je ne crois pas. Je ne crois pas que dans un pays... Non, partout ailleurs, je pense que c'est quand même... L'initiative peut venir de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est au pouvoir à un moment donné. Maintenant, quitte à ce que vous accompagnez ce processus, ou que vous mettez votre veto. C'est ça le pouvoir, à mon sens, du peuple. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Donc, sur ce plan, je ne crois pas que le fait que ça vienne donc de, comme il a dit donc mon voisin de gauche, effectivement, Jonathan, c'est une promesse de campagne. Il a été élu. On peut même supposer que, peut-être en premier temps, c'est là aussi ça a encouragé les gens donc à le voter. Et ensuite, il est aujourd'hui au pouvoir. Il faut proposer quelque chose au peuple. Maintenant, le peuple va trancher. Je pense que c'est cela qui est important. Maintenant, quant à la crainte, à mon sens, les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Bon, ça va. Les personnes peuvent être les mêmes. Hein. Non, même une même personne, je vous assure. C'est ce que je vais te dire. C'est ce que je vais te dire. Ce n'est pas le même peuple burkinabé. Je suis sûr que le président même Compaoré, si tu lui disais à 1 année ou 2 ans à l'avance que le même peuple pouvait en tout cas le contraindre à la démission, il n'allait pas du tout croire. Okay. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas que le contexte actuel burkinabé peut permettre en tout cas à quelqu'un de tailler les choses vraiment à sa mesure, simplement à sa mesure. Pour moi, ça va être compliqué. Donc, il faut que... Non, ça, c'est vraiment, j'ai cette conviction. Parce que ce peuple-là, aujourd'hui, a beaucoup mûri. Je ne dis pas qu'il n'était pas, mais quand même, je trouve que le peuple a beaucoup mûri avec tout ce qui a pu se passer. Et aujourd'hui, tout se sait. Quand vous prenez en 91, combien de gens savaient réellement ce qui était dit en termes de contenu dans la Constitution? Je reste convaincu qu'ils ne sont pas différents. Est-ce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'aujourd'hui, le peuple n'est pas tellement focalisé sur la question du contenu, parce que c'est vrai qu'on dit que la Constitution de la 4e République donne assez de pouvoir au président, alors qu'on parlait aussi d'un régime parlementaire. Donc finalement, on ne sait pas quel sera le régime qui sera peut-être celui souhaité par la population, qu'il soit parlementaire ou bien ou que le président soit encore... Mais je vous assure que ça se saura, on saura très bien. Parce que quand le président Compaoré, c'est quoi? Lui, c'est après juste le coup d'État, tout le monde savait très bien qu'il régnait quand même à maître absolu, quasiment à maître absolu à l'époque, qui décide justement donc de passer à une 4e République. Mais il y avait qui véritablement pour s'opposer? Il y avait qui? Est-ce qu'on cherchait à comprendre en termes de contenu? Non, je ne crois pas.
Mais aujourd'hui, je me dis qu'il y aura de toute façon une campagne, hein, les pour ou les contre, éventuellement. Même sur lui Soumane, j'aurais même préféré justement qu'il attende peut-être le référendum, sortir, mener sa campagne pour dire ne votez pas pour donc cette constitution parce que. Pour moi, c'est ça qui est républicain. Ok. Voilà. Donc, on verra quand la commission mise en place, la commission constitutionnelle va finir son travail. On verra effectivement ce qui sera le sens peut-être que cette commission va donner pour peut-être la future constitution, celle de la 5e République. Issouf Sidibé, autre question soulevée par Soumane Touré, peut-être pas très bien comprise par les populations, c'est ce retour de Blaise Compaoré. Parce que Soumane Touré a dit dans sa conférence de presse qu'il y a des présidents qui ont été jugés dans ce pays, condamnés et même qui ont été réhabilités. Que Blaise Compaoré étant en Côte d'Ivoire, c'est une honte pour le Burkina. Quand il s'était agi de modifier la constitution, ça c'était la honte de Blaise Compaoré, mais le fait qu'il soit à l'extérieur, c'est une honte pour le Burkina. Comment vous comprenez peut-être ce que Soumane Touré dit? Parce que quelque part il a dit, mais si on veut juger quelqu'un dans les normes, il faut qu'on doit souhaiter son retour. Mais j'ai l'impression que beaucoup ne veulent même pas que Blaise revienne. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais un peu revenir sur la nouvelle constitution, le passage à la 5e République dont ont parlé mes prédécesseurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord lorsqu'on dit que la constitution de la 4e République a été taillée sur mesure. Loin s'en faut. C'était quand même une des meilleures constitutions. Peut-être que les individus n'ont pas respecté les textes, les articles seulement. Ibriga disait que c'est une camisole taillée pour Blaise Compaoré. C'est pas vrai. Ibriga, c'est pas vrai. La constitution n'a pas été taillée pour des individus. Je vous rappelle, en 1981, lorsqu'on mettait en place la constitution, il y a eu la discussion sur le verrou de l'article 37 à son temps. Parce qu'il y a d'autres qui disaient qu'il faut verrouiller l'article, d'autres disaient non. Et l'article 37 a été verrouillé en 1991 lorsque la constitution première sortait. En contrepartie, le pouvoir qui ne voulait pas qu'on verrouille l'article 37 a eu les 7 ans, au lieu des 5 ans que l'opposition avait demandé. Donc ça veut dire quelque part, la constitution, c'est au fil des années qu'il y a eu des modifications. Donc, la constitution n'avait aucun problème, c'est les individus qui ont des problèmes. Et ça en sera ainsi. Même si nous passons à la 10e République, tant que nous n'aurons pas des hommes qui vont respecter quand même les textes fondateurs de la République, il en sera ainsi. Et parlant du régime parlementaire, je me demande, est-ce qu'on a une maturité vraiment politique pour passer à un régime parlementaire? C'est la question aussi. Parce que le régime parlementaire donne plus de choc entre les pouvoirs et comment ça s'appelle? Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, on est prêt à avoir un régime qui va se discuter au sein, ou du moins l'avenir d'une nation qui va se discuter sincèrement au sein de l'Assemblée nationale? C'est la question. Et qui sera le président? Surtout que souvent, bon, m'excusez du terme, mais en Afrique, on a besoin souvent quand même qu'il y ait une locomotive pour vraiment tirer les gens. Mais si les pouvoirs sont tellement équilibrés qu'il n'y a pas un au-dessus, ça risque d'être très très compliqué. Et ce qui s'est passé au Niger, là, on risque aussi de revoir ça. Parlant du retour de Blaise Compaoré, bon, je pense que ça, c'est une question de volonté de Blaise Compaoré lui-même. Est-ce que Blaise vous a dit que lui veut revenir? Peut-être que Soumane Touré, je ne sais pas s'il a discuté avec Blaise ces derniers temps. Est-ce que Blaise a déjà la nationalité ivoirienne? Je pense qu'il se sent bien là-bas. Mais il dit qu'il n'y a aucun tribunal qui a annulé la nationalité burkinabé de Blaise Compaoré, donc il a la double nationalité. Et pour Soumane, de toute façon, Blaise reste toujours burkinabé. Oui, mais il est burkinabé, mais combien de burkinabés sont à l'extérieur qui ne veulent pas venir? S'il n'est pas le seul burkinabé à l'extérieur, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Il y a jusqu'à 3 millions de gens qui ont leur famille là-bas. Donc, maintenant, si on doit l'amener pour qu'il soit jugé, ça c'est une autre question. Mais dire que c'est une honte qu'un citoyen burkinabé soit à l'extérieur, je ne vois pas où est le problème. Soumane Touré, il a dit quoi? Il a fait 25 ans de clandestinité. À son temps, est-ce que c'était... Il n'avait jamais été président du Faso, Soumane Touré. Non. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi forcément il doit venir. Mais s'il doit venir répondre sur des questions de justice, on doit l'amener effectivement pour qu'il réponde. Ça n'a rien à voir avec où il doit rester ou un truc. Même s'il n'est pas là-bas, si on doit le juger, on peut le juger aussi par contumace. Il y a beaucoup de présidents qui ont été jugés par contumace en Afrique ici. Ok, Paul Miki, vous allez cotiser, je pense, ou bien vous allez aussi apporter votre contribution comme Soumane Touré l'a demandé. Pour cette souscription pour faire revenir Blaise Compaoré. Non, il y a une mission d'abord pour aller, voilà, ensuite. Je ne pense pas que ça soit d'une pertinence avérée. Mais dans tous les cas, lorsque Soumane Touré dit qu'il faut faire venir, il faut aller négocier un retour pacifique de Blaise Compaoré au Burkina, je me dis, dans un premier temps, c'est la moindre des choses qu'on a souhaité. On a eu tellement besoin de Blaise Compaoré au Burkina qu'on a été obligé de lancer un mandat d'arrêt international pour l'avoir sur nos sols. S'il y a quelqu'un qui peut le faire venir à vil prix sans qu'on ne passe par un mandat d'arrêt international, je pense que ce serait une bonne chose. Maintenant, ça dépend du contexte. À bien écouter Soumane Touré, il dit
que c'est une honte pour le Burkina qu'un ancien président, après 27 ans de règne, se retrouve en exil dans un pays voisin, comme s'il n'avait plus de pays. Voilà. Il a dit clairement, c'est une honte pour Blaise Compaoré pour avoir tenté de modifier l'article 37 et il a échoué, mais c'est une honte nationale si lui il se retrouve hors du Burkina. Mais en même temps, j'ai dit, comme l'a dit Issouf Sidibé, je pense que c'est ça. La question revient à Blaise Compaoré lui-même. Est-ce qu'il souhaiterait venir lui-même s'installer au Burkina après tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'il ne se sentirait pas mieux dans son exil ivoirien que de venir au Burkina Faso? Et j'ai également la confidence d'un groupe de jeunes qui sont proches à l'ancien président Blaise Compaoré, qui disent avoir été eux-mêmes jusqu'à Abidjan pour voir Blaise Compaoré. Et puis bon, ils ont souhaité également qu'il vienne au pays. Donc ils ont dévancé, si vous voulez, le projet de Soumane Touré. Et que Blaise aurait répondu en disant que lui, il n'a plus de maison au Burkina pour venir habiter. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, il dit qu'il n'a plus de maison s'il vient. Mais je ne pense pas que ce soit une histoire de maison. Nous sommes assez nombreux ici qui sommes en location. S'il vient, je pense qu'il pourra avoir une location quelque part, même si ce n'est pas à Ouagadougou, nous c'est un quartier. Ce n'est pas ça le problème. Donc maintenant, parlant de ce retour-là, Soumane Touré a dit également que même si Blaise vient à Ouaga, menotté, il y aura des gens qui vont quitter. C'est là où ça devient intéressant. Parce qu'il n'exclut pas l'idée de justice. S'il vient menotté, cela voudrait dire qu'il y a cette histoire de justice. On a besoin de lui ici pour qu'il réponde d'un certain nombre d'actes, en l'occurrence le dossier Thomas Sankara. Et après ça, peut-être qu'il y aura le dossier de l'insurrection populaire avec tous ces acolytes-là qui étaient aux affaires dans son régime qui a été déchu par l'insurrection populaire. Maintenant, sur le plan de la justice, évidemment, s'il vient et qu'il passe devant les tribunaux et qu'il est acquitté pour une raison ou pour une autre, parce que la justice reste ce qu'elle est, je ne pense pas qu'il y aura un problème à ce qu'il réside en permanence au Burkina comme les autres Burkinabés. D'ailleurs, il a un statut d'ancien chef d'État, il devait pouvoir en jouir parce que c'est quand même des avantages que lui-même il a contribué à mettre en place. Rappelez-vous, les anciens chefs d'État bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Ça a même été bonifié dernièrement sous la transition. Donc ce sera bien qu'il vienne profiter de cela parce qu'il ne reste plus que lui et Jean-Baptiste Ouédraogo et Kafando. Et puis dans une certaine mesure, Zida, je ne sais pas si lui aussi viendra prendre pour lui parce que ça peut prendre la même posture aujourd'hui. Donc finalement, pour moi personnellement, c'est bien qu'il vienne. C'est-à-dire ça sera coupe à terre à terre, ça sera être garçon et de venir répondre devant la justice burkinabé et s'acquitter. Et puis bon, je pense qu'il pourra rejoindre sa résidence de Zignari. Quand il dit qu'il n'a plus de maison au Burkina, je pense que la résidence est encore là. Je ne sais pas si elle est toujours gardée, mais en tout cas, c'est sa maison. C'est sa maison. Voilà. Alors, Karama, pour terminer sur ce sujet, au fait, de façon globale, quand on regarde la conférence de presse, plutôt la rentrée politique de Soumane Touré, est-ce qu'on n'a pas l'impression que quelque part, certains Burkinabés s'attendaient à ça parce qu'on a senti que c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette opposition, c'est-à-dire le fait de s'opposer ouvertement au pouvoir en place. C'est vrai, il y a le chef de file de l'opposition qui est là, il y a certains candidats qui ont totalement disparu. Je vais parler d'Adama Kanazoé, de Saran Sérémé, de beaucoup qui ont disparu. Et finalement, Soumane Touré occupe peut-être un champ laissé libre. Non, mais pourvu que ça ne se résume pas justement à cette conférence de près de 30. Parce que si c'est juste une sortie, et puis c'est fini, bon, je ne sais pas si ça constitue effectivement, c'est ce qu'on peut appeler une opposition. Voilà, donc je ne sais pas si c'est ce qu'on doit appeler quand même une opposition. Oui, mais il parle déjà de sa démarche pour faire certaines choses. Bon, ça, j'espère bien, j'attends d'abord de le voir beaucoup plus sur ce terrain-là. Et moi, je le veux beaucoup plus. Et c'est sûr que, comme vous dites, sur le référendum, il va parler, d'autant plus que s'il dit déjà que c'est une mauvaise chose, c'est sûr qu'il va battre une campagne pour... En tout cas, je souhaiterais le voir sur ce terrain, et même pas ça seulement, parce que de toute façon, il y a l'équipe quand même, la nouvelle équipe est en place, a même commencé justement à agir maintenant, on va le dire ainsi, mais il y a des actes qui sont posés, des actes certainement qui peuvent susciter pas mal de commentaires, mais on souhaiterait voir Soumane sur ce terrain-là, que ce soit uniquement lors des conférences de presse. Voilà. Là, pour moi, quand même, ce serait effectivement jouer un rôle d'opposant. Mais si c'est juste des déclarations en l'air, comme on le dit, et après plus rien, je ne crois pas que cela peut avoir, en tout cas, l'effet escompté. Voilà. Okay. Non, je voulais ajouter quelque chose là, parlant de la 5e République. Je pense que Soumane Touré, cette sortie a été très mal inspirée. Parce que si vous vous rappelez, en 2008,
il était membre de la refondation. Non, de la refondation. Ceux qui appelaient à voilà, passer à la 5e République. Parce que c'était dans ce contexte que la refondation a vu le jour. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, lui estime que passer à la 5e République, c'est violent. Non, c'est... Lui, dans ce qu'il a dit, on a l'impression que c'est la démarche, le fait que ça soit... parce qu'il a dit que ceux qui sont au pouvoir n'aiment pas la Constitution, parce qu'il a dit qu'en 2009, il avait adressé, je pense, une correspondance au CDP, alors que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir étaient au CDP, étaient les premiers responsables du CDP pour leur dire non, ne touchez pas à l'article 37. Et il a dit en 2010 encore, il a refait une autre démarche. Les mêmes qui sont là n'ont pas écouté. Donc il se dit que ces gens n'aiment pas, s'ils veulent passer à la 5e République, c'est qu'ils veulent cacher certaines choses qu'ils ont eu à faire dans la 4e République. En fait, le problème de Soumane, à mon sens, il est beaucoup nostalgique. Alors qu'il faut avancer. Il faut, en tout cas, je pense qu'à un moment donné, là, il faut accepter, avancer, que de rester là justement à remuer. Puisque lui-même, ce qu'il vient de dire, tout ce Sylvie, mais c'est également une preuve de lui-même son inconscience. Peu importe, qu'on le veuille ou non, il a été acteur à un moment donné, justement, avec ces gens-là. Oui. Même si ce n'était pas directement, mais il était aussi, parce que les fondateurs, justement. Donc d'une certaine façon, il a été acteur. Donc, si on doit en tout cas remuer pour voir les responsabilités des uns et les autres, je pense que lui non plus, il n'est pas blanc comme neige. Okay. Donc, de ce point de vue-là, il faut voir comment on peut avancer, mais avec en tout cas le meilleur maillage possible, de telle sorte que peut-être les dérives qu'on a pu connaître là, qu'on ne puisse pas les... Je pense qu'il faut s'inscrire beaucoup plus dans cette logique que de vouloir en tout cas repartir chaque fois 20 ans en arrière. Je pense qu'il a dit quelque chose de pertinent. Actuellement, quand même, nous avons un peuple assumé, nous avons des avant-gardistes des luttes, que ce soit les journalistes, les OSC, ces trucs. Et puis, ce n'est pas un individu qui va aller s'asseoir dans son salon, écrire une constitution et puis soumettre le lendemain au peuple au vote. Non, c'est un truc qui sera partagé et chacun de nous aura quand même l'avantage de le lire et de savoir qu'est-ce qu'il faut. Et puis, ce qui a été mis en place actuellement, c'est juste pour proposer quelque chose. Comme nous tous, on ne peut pas se retrouver à la place de la nation pour proposer article par article, on choisit un groupe qui va réfléchir, qui nous soit on appelle le constituant, qui va maintenant nous proposer quand même quelque chose. Et maintenant, suite à nous, d'accepter ou de refuser. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Peut-être qu'il faut rappeler que la commission constitutionnelle dont on parle aujourd'hui ne partira pas de zéro avec le projet, parce qu'il y a eu déjà des moutures. Rappelez-vous, il y a eu la commission de réconciliation nationale et des réformes qui avait proposé un projet de constitution qui a été reversé déjà. Il y a même le CNT, rappelez-vous également, qui avait fait un projet de constitution qu'il avait reversé en son temps à la commission. Donc le document existe même, ça avait même été annexé au rapport de la commission. Donc on a déjà une idée sur ce que les Burkinabés veulent. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une erreur que de dire que l'initiative de cette 5e République, de cette nouvelle constitution est du MPP, ou que c'est le MPP qui est leitmotiv dans cela. Parce que c'est quand même la résultante d'une volonté populaire et ça avait été porté à un niveau par un certain nombre de groupes, de sages. Je rappelle la commission de réconciliation nationale. Même si l'on recule un peu, on tombe dans le collet des sages, il y a quand même ce projet-là qui se retrouve dedans. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la commission va peut-être avoir sa tâche allégée. C'est juste élaguer ce qu'il faut élaguer, rajouter ce qu'il faut. Et puis nous proposer une constitution qui on va avancer. D'accord. Alors, Bandaou, on va directement sur le second sujet parce qu'il ne nous reste que 10 petites minutes pour parler de la Semaine nationale de la culture qui a débuté de façon un peu compliquée. C'est vrai que pour l'ouverture au niveau du stade, il n'y avait pas assez de personnes. Ceux qui étaient à Bobo, on dit qu'il y a eu moins de communication parce qu'à une semaine, on ne pouvait même pas savoir qu'il devait avoir un événement. Ensuite, les manifestations qui avaient l'habitude d'avoir lieu sur les mêmes endroits étaient presque tous les 2 jours, on changeait d'endroit. Ensuite, on a vu des stands de la foire partir en fumée, mais peut-être avec la présence du président Roch-Marc Christian Kaboré, au moins pour la clôture, le stade sera plein. Alors, donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Semaine nationale de la culture n'intéresse plus les Burkinabés? Non, on ne peut pas dire cela, parce que même si dès le départ, la communication n'a pas été comme le disent les Bobolais, on peut constater qu'il y a de l'engouement au milieu de cette SNC-là. Parce que les gens vont vraiment suivre les spectacles, hein, d'après ce qu'on entend du côté de Bobo là-bas. Mais il y a un sérieux problème, pas que ça n'intéresse pas. L'organisation a raté, si on veut. Parce que même les troupes qui doivent prester sont mal logées. Moi, je pense que
Ça a été un problème depuis longtemps. Les artistes sont logés dans les écoles alors que les officiels sont dans les hôtels. Mais il y a un problème. On ne peut pas vouloir valoriser la culture burkinabé et ne pas mettre les moyens. On a un ministre de la culture qui a passé 10 jours à Abidjan et revenu, bon, disons à quelques jours seulement, combien de temps. Je pense qu'il n'y a pas... Et puis, il faut des personnes vraiment capables de faire le travail. Il ne suffit pas de s'entourer de ses camarades pour essayer de les récompenser pour quoi que ce soit. D'accord. Carrément, comme il a dit Bandaogo, c'est vrai que nous sommes à la 18e édition. Est-ce que normalement, ce n'était pas des éditions où il fallait maintenant capitaliser les acquis quand même? On a l'impression qu'on ne fait que démarrer alors que quand même il y a eu plusieurs éditions. Bon, tout de suite en termes de désintérêt aussi à la coïncidence avec le match des étalons. Ça, c'est pas rien. Et ensuite, ce que je pourrais dire, pour ce qui est donc même du retard dans le déploiement technique même sur le terrain, si vous avez écouté par exemple le directeur général, jusqu'à pratiquement un mois, il n'était pas très sûr parce qu'il n'y avait pas l'argent. Et quand vous regardez aujourd'hui, c'est l'État qui demeure le principal bailleur avec plus de 500 millions sur les 700. L'État, c'est 500 millions, 500 et quelques millions sur les 700. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, on devrait peut-être être à une situation où peut-être c'est des sponsors, des mécènes et autres qui appuyaient véritablement donc la SNC. Sinon, l'engouement à Bobo, à mon sens, l'engouement demeure. Et même au niveau des artistes, ça reste quand même un rendez-vous important. Ça reste un rendez-vous important parce qu'il y en a qui pratiquement n'existent qu'à cause du SNC, de la SNC du moins. Donc, c'est peut-être voir comment permettre à ces artistes-là d'exister au-delà. Bon, je vois déjà qu'il y a un début donc, avec la mise en place d'un petit fonds pour accompagner par exemple les lauréats. Les lauréats donc de la SNC. Sinon, quand vous regardez à tous les niveaux, à mon sens, on peut quand même avoir de la valeur ajoutée à l'issue donc de la SNC. Que ce soit au niveau donc, par exemple de la danse, ça permet effectivement aux artistes donc d'être beaucoup plus créatifs. Et la créativité peut aussi leur permettre de mieux se vendre à l'extérieur. Vous allez prendre même l'art culinaire, qui aujourd'hui les mets locaux, on parle donc de la promotion des mets locaux, il y a pratiquement de l'invention. Mais pour moi, ce qui a manqué jusque-là, c'est la valorisation justement de ces lauréats-là après la SNC. Sinon, si on peut effectivement contribuer à le faire, ça peut même, aujourd'hui quand vous regardez, lorsqu'il y a des baptêmes ou autres, les gens préfèrent nettement les gonrés là, les mets locaux au riz gras et autres. Donc c'est quand même la preuve qu'il y a de la matière, il y a donc une marge de manœuvre. Maintenant, c'est trouver une bonne politique pour accompagner cela. Et afin donc, mais si c'est l'État effectivement qui doit demeurer le principal bailleur, bon, j'ai bien peur qu'à un moment donné, effectivement, dans les histoires d'austérité budgétaire, que ça ne touche justement la SNC. La SNC. Alors, Sylvie, quel regard vous jetez de façon générale sur la Semaine nationale de la culture et de façon particulière sur cette 18e édition? La 18e édition fait une catastrophe, en tout cas culturelle, pour ainsi commencer, parce que avec un début où c'est le Premier ministre et puis son ministre de la Culture seulement qui tapait le tambour. Ensuite, on vient de constater quand même, c'est inadmissible qu'un pays qui organise une cérémonie laisse qu'un fait va s'emparer jusqu'à 200 stands. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui a été mis en place? Comment le branchement a été fait? Le branchement a été mal fait. Comment s'est passé et où étaient à son temps les affaires pompiers? De telle sorte que le fait ait une telle ampleur. Il y a beaucoup de questions qu'il faut. Donc, il y a eu un laxisme. Si on n'est pas obligé de protéger notre culture, si on sait qu'on ne peut pas, on a qu'à laisser notre culture va connaître des inventions d'autres cultures et puis on circule. Je ne sais pas. Il y a le problème de l'organisation, l'installation des stands. Parce qu'il y a des stands, il y a des gens qui sont là pour vendre des produits à garder au frigo et qui ont des stands qui n'ont pas d'électricité. Au fait, c'est vrai que les enquêtes vont déterminer l'origine de l'incendie et tout, mais de prime abord, on peut déjà voir qu'il y a le problème d'électricité qui se pose. Les branchements n'ont pas été bien faits. Donc, voilà, en fait, c'est l'organisation. On ne peut pas aujourd'hui organiser une semaine de culture en voulant promouvoir la culture et puis aller quand même créer des peines à des gens. Parce que ce qui s'est passé vraiment, c'est de l'entraînement. Ça, c'est né. De deux, on ne va pas déplacer des gens qui sont dans les terroirs, qui magnifient leur culture de leur façon. Vous venez les loger avec les moustiques et vous voulez que le lendemain, ils se portent bien, ils se sentent bien pour pouvoir vraiment prester. Ça, c'est le truc. Donc, et puis, que la semaine aussi nationale de culture soit une occasion pour nous de réfléchir vraiment sur comment orienter la politique culturelle. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas seulement voir la semaine
en tant que comment ça s'appelle, manifestation festive. Il faut voir une occasion de rencontre et de réflexion. Nos lieux culturels aujourd'hui sont abandonnés. On vient de nommer aujourd'hui, comment ça s'appelle là, directeur général de, comment ça s'appelle, du Sénasa. Le Sénasa était devenu, comment ça s'appelle, un coin des rats. Alors que oui, c'est vrai, c'était un truc. Moi, j'ai une fois suivi un film là-bas, mais les moustiques qui m'ont piqué ce jour, ma foi, j'étais obligé de fuir. Je n'ai pas pu terminer mon film. Donc, ça veut dire quelque part, il faut qu'il y ait, ici, on a un cadre de rencontre qui est la SNC, qu'on met ça à profit, à l'actif, pour réfléchir comment on peut promouvoir les cultures. Il faut quitter dans le cadre des manifestations de primer les cultures. Moi-même, je suis contre même qu'on prime une culture. Parce que quand on prime une culture, quand on dit que la culture, là, c'est que chacun a sa culture. Comment on peut primer la culture Mouaga par rapport à la culture Peul? C'est pas les cultures je suis désolé, mais ce n'est pas les cultures en prime. Non, arrêtez, ce sont les cultures parce que... Sidibé a soulevé une question. Oui, non, ce sont les cultures en prime, puisque c'est leur façon de faire. Il a parlé de déplacer les troupes. Moi, ça ramène à la question disons, de la délocalisation de la SNC. Parce que si on parle de Semaine nationale de culture, que l'on mette les projecteurs sur les cultures. Parce qu'il ne faut pas que chaque année on soit à Bobo, que l'on appelle certaines, que l'on appelle deux troupes de Réo et deux troupes de Pau pour parler des Gourossi. Voilà, mais là, on ne met pas en valeur vraiment la culture. Que chaque année, on se déplace, que l'on mette les projecteurs sur une certaine culture. Je vais terminer. On a parlé aussi du budget qui a été bouclé une semaine ou bien 2 semaines là. Bon, ça rejoint. On n'est pas obligé d'avoir une culture authentique ou de faire une manifestation culturelle pour magnifier notre culture. Si on sait que ça ne nous intéresse pas, oui. 500 millions c'est quoi? D'accord. Si rapidement, Paul Migui, parce qu'il reste 3 minutes. Donc, pour ramasser tout cela, je dirais que je n'irai pas jusqu'à dire avec, comme Sidibé l'a dit tantôt, qu'il s'est agi là d'une catastrophe culturelle, mais ça y ressemble fort à mon avis aussi. Parce que là, il faut qu'on ait le courage de dire que c'était une édition au rabais. Ça, c'est une réalité. On a constaté les ratés au début. On a même vu un incendie est parti clôturer l'événement avant le président de la République. Donc, il y a un certain nombre c'est-à-dire c'est le reflet du manque d'organisation. On a même l'impression qu'il y a un manque de sérieux dans tout ce qui s'est passé au niveau de la SNC. Donc, pour moi, il faut peut-être avoir les perspectives plutôt que de tarder sur les ratés. C'est vrai qu'on peut s'appuyer sur ces ratés de cette édition. Si on pouvait me mettre en parenthèse la 18e édition, ça allait être une bonne chose. Et qu'on envisage la 19e avec dans de meilleures perspectives. Non, parce que c'était un échec. Ça, il faut reconnaître. Parce que nous, au niveau des médias, on reçoit des coups de fil, des exposants là-bas. Chacun appelle, à peine s'il ne plaît pas au téléphone pour dire qu'il regrette d'avoir fait le déplacement. Il y a eu trop de ratés. Le président les a rassurés. Voilà. On a vu, quand on écoute de façon très officielle, quand on écoute le comité d'organisation, vous savez que c'est un langage diplomatique qu'il tient. Il donne l'impression que tout est rose, alors qu'en réalité, lorsque vous rangez les micros, vous dites les réalités de l'édition. Il n'y a pas de sponsor autour. L'État traîne pour mettre les moyens. Et puis, quels moyens? 500 millions, ce n'est pas extraordinaire pour une biennale, parce que c'est chaque 2 ans que ça a lieu. Donc, c'est-à-dire, soit on a une SNC digne de ce nom, soit on n'en a pas du tout et on fait autre chose, quoi. Parce que de mon point de vue, on aurait dû revaloriser cette Semaine nationale de la culture qui est un événement très, très important pour le Burkina. Ok. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Donc, je recevais comme invité Sidibé Issouf de Notre Voix, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM, Omar Cheikh Bandaogo de Burkina Info et Alassane Karama de Sidoya. C'est tout pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.